Le jeu Lightbot. Eh oui, c'est un jeu vidéo. Je me suis bien amusé. Mais là, vous allez dire, pourquoi un jeu vidéo dans le domaine de l'enseignement? C'est parce que ce jeu-là se veut en soi une initiation à la programmation dans le domaine de l'informatique. Alors j'ai trouvé, pourquoi pas? Pourquoi pas approcher des élèves en vérifiant s'il y aurait un intérêt pour la programmation dans le domaine de l'informatique avec un jeu. Et j'ai trouvé que, bon, ben, premièrement, c'est un jeu amusant. C'est un jeu qui est simple en soi. On n'a pas besoin de l'installer nécessairement. On peut jouer en ligne dans une version flash, comme en ce moment. Mais c'est un jeu qui est plus pensé pour jouer sur des tablettes ou sur des téléphones intelligents, que ce soit des téléphones Android ou des iPhones. Alors, le concept, je pense que le plus simple pour le démontrer, c'est via un exemple. On a différents niveaux, puis à chacun des niveaux, Lightbot, qui est un robot, doit accomplir sa tâche. Et la tâche du robot, c'est tout simplement de se déplacer sur toutes les cases bleues, puis d'allumer la lumière sur les cases bleues. Alors, traditionnellement, on verrait ça comme on joue avec des touches ou avec des manettes, mais ce n'est pas le cas ici. L'idée, c'est de procéder avec des commandes. Alors, notre petit robot, Lightbot, qu'est-ce qu'il doit faire pour aller sur chacune des cases bleues? Ici, on a juste une case bleue. Donc, à partir des commandes possibles, on a juste à sélectionner. Voilà, on a besoin qu'il avance une fois, on a besoin qu'il avance deux fois, et après, quand il sera rendu sur la case bleue, là, on pourra allumer la lumière. Et on devrait résoudre le casse-tête comme suit. Go! Voilà, scénario numéro 1 complété. Bien sûr, c'est le scénario le plus simple. Ici, dans le scénario 2, on a une case bleue qui se retrouve devant le robot, mais entre le robot et la case bleue se trouve un obstacle que le robot doit contourner. Alors, quelles seront les commandes pour que le robot puisse se rendre à la case bleue? Donc, avec un petit peu de réflexion, on doit faire tourner le robot, le faire avancer et ainsi contourner l'obstacle, la colonne, entre le robot et la case bleue. Donc, supposons que j'essaye ainsi. Parce qu'on peut essayer et se tromper et ce n'est pas un problème. Le robot, il contourne, il arrive à la case bleue. Oh, j'ai oublié, à la toute fin, il faut faire allumer la case bleue. Donc, j'y vais avec ceci, je fais stop pour revenir. Si on fait des erreurs, comme j'ai montré, c'est pas grave. On peut toujours se reprendre jusqu'à temps qu'on l'aille. Et voilà, scénario numéro 2 complété. Maintenant, scénario numéro 3. Alors, c'est toujours la même idée. Un concept que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'utilisation des fonctions. Parce que dans le domaine de la programmation, les fonctions, c'est la base. Au niveau 3, on peut déjà s'apercevoir de l'utilité d'une fonction. Ici, le robot doit sauter l'obstacle. Donc, on va le faire avancer, on va le faire sauter une deuxième fois jusqu'à temps qu'il arrive sur la première case bleue. On va essayer. Et voilà, il arrive sur la case bleue. Et on peut se dire que, bon, ben, par après, il doit tourner pour pouvoir aller sur chacune des cases bleues. Par contre, on sait qu'il va répéter 3 fois la même action, c'est-à-dire allume la case bleue et continue en avant. Donc, quand on répète une même action, on peut utiliser une fonction. Dans le domaine de l'informatique, les fonctions sont là pour répéter une procédure appelée à être exécutée plus qu'une fois. Donc ici, j'ai rajouté une fonction. Je vais faire allumer, avancer, allumer, avancer. Voilà, voilà. Oups, je me suis trompé ici. Donc, l'idée, c'est de faire sauter le petit robot par-dessus la petite clôture, de le faire avancer jusqu'à la première case bleue, de le faire tourner. Et là, on exécute 3 fois la même procédure, c'est-à-dire allume la case bleue et avance. Allume la case bleue et avance. Allume la case bleue 3 fois. Donc, si j'applique ma procédure qui est ici dénotée par F1, puis ici expliquée, c'est-à-dire allume la case bleue et avance, cette fonction-là étant répétée 3 fois, voyons ce que ça va donner. Et de 1, et de 2, et de 3. Notre niveau est complété. Alors voilà, une petite démonstration de Lightbot que j'ai trouvé originale parce que je trouve que c'est une belle approche pour
pour la programmation dans le domaine informatique.